BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Emmanuel André, qui est microbiologiste à la KUL, donc l'université de Leuven. Bonjour Emmanuel André. On a plus de 650 patients en unité de soins intensifs. On voit que les contaminations continuent d'augmenter. On a même dépassé le pic de la 3e vague. Est-ce que c'est une situation qui est plus que préoccupante ou carrément catastrophique pour vous ? Bien, aujourd'hui, on voit qu'il y a un nombre très important, en effet, de personnes qui sont affectées, aussi de personnes qui continuent à rentrer dans les hôpitaux. Et donc, cette situation ne peut qu'être inquiétante, puisqu'on sait que notre capacité hospitalière a des limites et qu'on commence à les atteindre, alors qu'on atteint aussi les limites en termes de tout ce qui est stratégie de prévention pour limiter le nombre d'infections. Le tracing, le testing, etc. montrent des signes de faiblesse. Et donc, oui, aujourd'hui, on est dans une situation où on perd le contrôle, et donc il faut pouvoir le constater et prendre les mesures qui sont nécessaires. Quand vous dites on est en train de perdre le contrôle, je rappelle, il y a grosso modo 2000 lits de soins intensifs en Belgique. Il faut en garder une partie pour des choses qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, qui peuvent être des accidents de la route ou autres. Il y a à peu près 1000 lits pour les patients Covid. Au rythme actuel, ces 1000 lits, on va les atteindre dans les prochaines semaines. Ça vous semble inévitable ? C'est évitable, mais il faut savoir déjà que ces 1000 lits, ce ne sont pas toujours des lits qui sont aussi disponibles que les chiffres voudraient le laisser penser, puisqu'il y a dans le personnel médical des personnes qui sont en absence de longue durée suite à l'année qu'on vient de passer. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui mises en isolement, en quarantaine, parce qu'elles sont aussi infectées. Il y a des problèmes structurels en termes de recrutement du personnel. Et donc, on est déjà aujourd'hui en train d'atteindre un niveau d'occupation des hôpitaux qui met les hôpitaux sous une pression très importante qui est très difficile à vivre. Alors, il y a quand même eu des mesures qui ont été décidées il y a une dizaine de jours par le comité de concertation. On sait que entre le moment où on déclenche des mesures et le moment où on sent sur les chiffres de contamination que ça porte ses effets, il faut, disait-on, une quinzaine de jours. On entre dans cette période où on va devoir voir si les chiffres ralentissent. Vous pensez qu'ils vont ralentir ? Vous avez la crainte que ces mesures aient été insuffisantes. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui ? Est-ce que c'est une question de jours pour voir les courbes ralentir, ou est-ce que ça a l'air un petit peu raté ? Donc, on est toujours aujourd'hui dans une situation où le taux de reproduction est supérieur à 1, c'est-à-dire que l'épidémie continue à s'accélérer. Oui, on doit attendre une quinzaine de jours pour s'attendre à des effets complets de certaines mesures, mais il faut aussi pouvoir observer la façon dont ces mesures sont appliquées sur terrain. Quels sont les signaux initiaux en termes de contrôle de la maladie et de diminution du nombre de contacts. Et aujourd'hui, on doit constater que ces mesures n'ont pas un impact majeur et ne produisent pas les effets initiaux qu'on était en droit d'attendre, parce que simplement, une grande partie de la population aujourd'hui, et ça, il y a des bonnes raisons pour ça, est aujourd'hui fatiguée, ne perçoit plus l'importance de cet effort individuel. Et donc, il y a aujourd'hui une grande partie de la population qui continue, malgré ces mesures, avec un mode de fonctionnement qui est celui d'avant ce dernier Codeco. Et ça, c'est simplement un constat, et ça explique probablement la dynamique qui continue à évoluer dans cette épidémie. Ça veut dire que même le télétravail, qui est redevenu obligatoire 4 jours sur 5, ça n'est pas suffisant pour enrayer l'épidémie, ou ça ne sera pas suffisant ? Ce ne sera probablement pas suffisant pour 2 raisons, parce qu'il y a toute une série d'autres contacts sociaux qui continuent à avoir lieu en dehors du travail, et que je n'ai pas les chiffres, mais il suffit de regarder autour de soi. Ce télétravail de 4 jours sur 5 n'est pas appliqué de façon systématique. Ouais. Ça veut dire quoi, Emmanuel André ? Ça veut dire qu'on doit faire un petit rappel à tout le monde sur un certain nombre de comportements individuels, ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main, garder des distances, garder son masque, ou est-ce que ça veut dire qu'en plus, il va falloir d'autres mesures au niveau gouvernemental et que ça vous semble inévitable ? Je pense que les conseils individuels restent, et comme depuis le début de cette épidémie, nécessaires. Et donc les gestes barrières restent nécessaires, puisqu'ils permettent de protéger les personnes, ils permettent aussi de limiter la transmission. Et donc ça reste très important. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi qu'en tant que société,
on puisse à la fois faire le constat que tout ça reste aujourd'hui insuffisant dans le contexte actuel et se remettre en ordre de marche pour que pendant une période limitée, on puisse être certain d'avoir un impact, c'est-à-dire briser cette croissance en termes d'infection et de nombre de personnes qui sont hospitalisées. Ouais. Vous dites une période limitée. Il y avait un certain nombre de mesures qui étaient suggérées notamment par les experts du GAMS, mais qui n'ont pas été retenues par le comité de concertation. On peut parler par exemple du port du masque dans les écoles francophones, aussi en primaire et pas seulement en secondaire. On peut parler peut-être de la fermeture des boîtes de nuit. C'est un autre système qui a été retenu. On peut s'interroger aussi sur les marchés de Noël. On va peut-être y revenir. Mais quand vous dites sur une période limitée, c'est-à-dire qu'on pourrait aller sur des mesures de ce genre-là pour quelques semaines, et pour vous, ça pourrait permettre de casser la dynamique, donc ce fameux taux de reproduction qui est au-dessus de 1. Quelques semaines suffiraient à redescendre? Parce que la crainte de beaucoup de monde, c'est de ne pas revivre un confinement sur une longue durée, évidemment. Mais ça, c'est une crainte qu'on peut tous partager. Ma crainte, c'est d'avoir des mesures qui se suivent les unes après les autres et qui sont à chaque fois insuffisantes que pour casser le phénomène. Et donc, si on met des mesures l'une après l'autre séquentiellement dans le temps et qu'à chaque fois il faut constater que c'était insuffisant, eh bien, au final, le nombre de personnes impactées, le nombre de jours d'impact pour le nombre de personnes va être beaucoup plus important que si on prend des mesures qu'on sait être suffisantes de façon coordonnée pendant un temps limité. Et aujourd'hui, on est dans une phase où ça continue à monter. On sait que ça va continuer à monter dans les jours qui viennent. Et si on se retrouve dans une situation qui est encore pire à l'approche des fêtes, qu'est-ce qui va se passer? Mais à ce moment-là, en termes d'activité, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, l'activité sera rendue beaucoup plus difficile parce que justement, il y aura tellement de cas. Ouais, quand vous parlez d'un coup d'arrêt, mais significatif en une fois pendant une période donnée, vous allez jusqu'à un scénario à l'autrichienne où c'est un confinement et la vaccination obligatoire, ou ça, ce serait un cas extrême pour vous? Mais ça, c'est un cas, l'Autriche, c'est un cas extrême parce qu'ils sont partis d'un niveau de vaccination extrêmement bas, avec une envolée du nombre d'infections qui est extrêmement impressionnante. En Belgique, on est dans une situation qu'il faut reconnaître se détériore. Et donc, le choix de société, le choix politique de mettre un coup d'arrêt ou de s'assurer qu'à l'avenir, on soit moins exposé, c'est un choix qui est à la fois qui est difficile puisqu'il a été porté tellement de fois et qu'on sent bien des hésitations incessantes, mais il faut se remettre devant l'évidence. Aujourd'hui, cette épidémie est hors de contrôle avec les mesures et toutes les interventions qui ont été proposées. Je vous pose une question précise, mais qui va concerner Bruxelles, mais ça attire des centaines de milliers de personnes depuis toute la Belgique. C'est l'organisation de plaisirs d'hiver, donc notamment le marché de Noël, les animations. On est dans un système un peu hybride où il faudra un bracelet, donc la preuve qu'on a le Covid Safety Kit pour consommer, mais les non-porteurs de ce bracelet pourront quand même se mélanger au badaud. Ça vous inquiète, ça? Il vaudrait mieux le suspendre, plaisir d'hiver, ou pas? Mais donc, les activités en milieu extérieur sont toujours plus favorables dans une situation épidémique que des activités en intérieur. Maintenant, la façon, je ne connais pas les détails de l'organisation et des droits d'entrée dans cette activité, mais la façon dont vous le décrivez, ça semble être peu cohérent, qu'il y a à la fois des contrôles et des tickets, mais que le contrôle ne soit pas effectif. Donc, de nouveau, on est là devant des mesures qui perdent un peu de leur sens et c'est difficile de comprendre pour les personnes à quoi elles servent. Ouais. Dernière question, Emmanuel André. On a vu comme une manifestation avec 35 000 personnes, alors qu'elle était assez peu annoncée. C'est quand même impressionnant, 35 000 personnes qui contestent les mesures sanitaires. Ça veut dire qu'on a un déficit d'explication. Comment est-ce que vous pouvez imaginer, vous, qu'on arrive à raccrocher peut-être ces 35 000 personnes, mais en tout cas, qu'on arrive à faire en sorte que ce mouvement de contestation ne prenne pas encore plus d'ampleur, qu'il y ait encore plus de désespérance, de lassitude, de colère et de frustration, parce que c'est à ça qu'on est en train d'assister? Je pense que cette manifestation montre que énormément de personnes sont
lassés, ont été frustrés au cours du temps par l'une ou l'autre décision, par l'évolution actuelle de l'épidémie, montrent leur incompréhension par rapport à ce qui se passe. Et donc, c'est le cumul de beaucoup d'incompréhension. Donc, il faut continuer à communiquer. Il faut aussi continuer à faire la part des choses entre les gens qui vont manifester dans une logique d'extrême droite et d'autres qui sont dans une logique de manifester pour une prise en compte de leurs souffrances. Et donc, il faut faire la part des choses, mais il faut surtout continuer à accepter de mettre les faits au milieu du débat et reconnaître l'existence des chiffres, l'existence de l'évolution. Il faut reconnaître nos échecs quand il y en a eu. Il faut savoir ce qui fonctionne et comment pousser ce qui fonctionne. Et oui, c'est une longue pandémie. On va passer à travers. Merci beaucoup, Emmanuel André. Je rappelle, vous êtes microbiologiste donc à la KUL, l'Université de Leuven. Vous travaillez évidemment depuis le début sur cette épidémie, notamment sur le vaccin. Un tout petit mot peut-être quand même sur les vaccins, parce qu'on annonce qu'il y a des essais, notamment en Allemagne, avec des nouvelles technologies. Il y aura une nouvelle génération de vaccins. On peut espérer qu'ils soient plus performants, notamment dans la durée que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a encore toute une série de vaccins qui sont à l'étude, en train d'être vérifiés. Et c'est sûr que les vaccins, s'il y en a qui sortent, ce seront des vaccins qui sortiront soit parce qu'ils ont une meilleure activité que ceux qui sont aujourd'hui sur le marché, soit parce qu'ils peuvent combler certains déficits actuels. Merci beaucoup, Emmanuel André. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.